L'auteur des faits a agressé la victime dans le hall de l'immeuble. Oui. Il y en a trop pour qu'on fiche d'intervention et de sabotage, pareil. Je suis le dernier point presse de la ville, le dernier point presse est également la dernière librairie, la dernière papetière. J'ai besoin de paix et de tranquillité dans ma boutique. Donc tout a commencé en janvier 2004 par un braquage à main armée fait par deux individus dont l'un était cagoulé, l'autre pas. Celui qui ne l'était pas était un jeune que j'avais vu grandir, donc qui agissait toutefois à visage découvert. Donc c'est un braquage en main armée qui avait eu lieu en présence d'un client et de ses enfants. Ce braquage s'est soldé pour moi par une ouverture de crâne et par le client un gazage, à la fois de lui et de ses enfants. Les auteurs étaient ce qu'on appelle des grands mineurs. Ces grands mineurs ont été disculpés, c'est-à-dire non-lieu, un petit peu au bénéfice du doute, mais surtout parce qu'ils étaient couverts par la famille, à savoir la mère et la sœur, qui au moment des faits ont soutenu que l'individu simplement dormait. Et ça a suffi à le disculper. Le monsieur qui avait été témoin du braquage à main armée était un élu vert de Drancy. Il avait donc deux enfants en bas âge, une petite fille de 3 ans et un bébé de 18 mois. Il n'a pas voulu conserver l'appui de sa plainte et à mes côtés pour une simple raison, c'est qu'il était très connu puisque élu. Il habitait Duny et il subissait de nombreuses pressions pour qu'il retire sa plainte. Il a quitté les lieux en disant qu'au final il ne reconnaissait pas l'individu. Il a été commandité par le premier braqueur. Il a été effectué par des individus de sa bande. Ils étaient au nombre, on va dire, actif de 4 et sur le total de 6, puisqu'il y avait des guetteurs. Physiquement, pour ne pas rentrer dans les détails, ils étaient équipés, on va dire, d'une arme coupante, un petit instrument coupant, qui m'a fait de nombreuses lésions internes de découpe à l'intérieur du vagin. Les individus, au bénéfice du doute, ont pu bénéficier d'un non-lieu. Le doute était le fait qu'il y avait plusieurs individus et qu'il était impossible pour la juge d'instruction de l'époque de faire le distinguo entre qui avait fait quoi et comment et de quelle manière, et donc d'effectuer des degrés de responsabilité, parce qu'on ne peut pas condamner un et pas les autres. Donc c'est tout le monde, personne. Il faut savoir que durant ces 4 ans d'instruction, il y a eu une évolution notoire qui a basculé en 2005. 2005, tout le monde se souvient que dans le 93, de nombreux éléments d'émeute ont eu lieu. Et de façon à acheter une certaine paix sociale, toutes les affaires ou toutes les attaques qui pouvaient avoir lieu étaient amoindries, voire un certain déni de la part de police-justice. J'ai vu des agresseurs de plus en plus assurés, donc de plus en plus âgés, oscillant entre 25 et 30 ans, et puis de plus en plus sur d'eux, donc de plus en plus visage découvert, en plein jour, en plein après-midi, devant plein de gens. Et puis en se rapprochant encore de nous, c'est-à-dire 2007, 2008, 2009, là je me trouve avec des individus à l'aspect physique, on va dire, barbus, le plus souvent marquant clairement leur appartenance religieuse. Franchement, vous allez finir en enfer, c'est ce que je veux dire. Ah non? C'est les musulmans qui vont au paradis. Ah ouais? Les mécréants vont en enfer, Ouais. les musulmans en enfer. Ouais. Alors
Alors il y a une évolution notoire depuis 2010 et la venue d'une mosquée qui correspond, c'est devenu à la partie dure de la mosquée de Drancy qui s'est déplacée, puisque Drancy a, entre guillemets, la chance d'avoir un imam dit modéré. Donc la ville a récupéré une mosquée purement salafiste, purement intégriste. Eux, ils suivent un groupe. Ouais. Mais c'est pas des salafistes. Non, en plus, salafistes, ça n'existe pas à ce moment-là. Et menaçant perpétuellement. Donc au niveau des agressions, je subis toutes sortes d'agressions, des actes de destruction physique de biens. Ça va de mes panneaux extérieurs qui se permettent d'afficher, là aussi, parfois du X, parfois des valeurs catho. Attention! Ou alors, sinon vous ferez quoi, monsieur? Moi je vous dis, hein! Vous avez comment quelqu'un nous provoque? C'est une provocation! Elle nous provoque! Elle nous provoque! C'est nous provoquer! Oui, madame, elle nous provoque! Il y a également des agressions verbales par des groupes de femmes, voilées en général, qui viennent, qui rentrent dans la boutique et qui d'un seul coup vont me parler en arabe, m'insulter en arabe, mais malheureusement je ne le comprends pas, et qui vont me déverser tous les magazines qui sont dans la boutique, me mettre la boutique sans dessus-dessous. Certaines effectivement sont très graves et peuvent être qualifiées de crimes, tels que le viol, l'attaque au scooter, le versement d'acide sur la main. La dernière, la tentative d'égorgement. À la sortie du cimetière, j'ai un câble qui s'est mis autour de mon cou, qui est donc passé à l'arrière, et au final, ce câble était tiré par un scooter avec deux personnes montées sur le scooter. J'ai réussi à me dégager et à me glisser du coup pour ne pas me faire traîner par le scooter au sol et à m'enfuir. L'individu est rentré en me disant « je vais t'égorger » et avait à la main un couteau à dents. J'ai la maman de cette personne qui s'est permis de venir de faire des menaces que si je ne disais pas que je m'étais trompée sur le fait que c'était bien son fils qui m'avait voulu m'égorger, ben je ne méritais pas de vivre. C'est pas lui, hein? Non, non, c'est pas eux. Il était dans le marché. Madame, vous n'êtes pas responsable des actes de votre fils? Par rapport à toutes ces agressions, bien sûr qu'il y en a pour lesquelles j'ai porté plainte, qui ont été suivis des faits. Alors, non pas des faits pour les agresseurs, qui, sauf pour le dernier, a été identifié et est à ce jour incarcéré, mais pour tous les autres, ça c'est fini les trois quarts du temps, ou en classement sans suite, ou en non-lieu au bénéfice du doute. Sur le localement, il y a eu un déni pendant très très longtemps de ma parole de victime. Donc ce déni, pour moi, ça correspond à l'achat d'une certaine paix sociale. Le déni, il a eu lieu au niveau du SDPJ 93, sur toutes les affaires, c'est-à-dire sur les 31 agressions, sauf sur la 32e, où là je me suis trouvée face à une équipe qui avait été renouvelée, qui avait vu un certain nombre de mes témoignages, et lorsqu'ils sont entrés, m'ont dit « nous, on va tout faire pour l'arrêter ». Il est arrêté et il est incarcéré.
Jamais eu de problème, on va dire, avec le policier de base. Les problèmes se situaient toujours, on va dire, dans les étages supérieurs, où là intervenaient les élus, le socialo, politico, je ne sais trop quoi, et qui faisait qu'on n'aboutissait à rien pour la victime et que les agresseurs étaient toujours protégés. Je n'ai pas été reconnue victime, on va dire, au niveau pénal. Par contre, il existe autre chose qui s'appelle la CIVI, ce fonds de garantie, qui dépend toujours du même tribunal, mais là on statue sur des faits. Donc statuer sur les faits, ce sont les actes médicaux, les preuves, ce que vous avez subi, les handicaps que vous avez par rapport à tout ça. Et sur cette base-là, qui est toujours sur la réalité des faits, là on vous indemnise fonction de ça. C'est l'État, les gens, qui m'indemnisent pour quelque chose qui a été commis par des individus qui étaient connus. Alors, pendant très longtemps, j'ai été reçue au niveau policier, pire qu'un chien dans un jeu de quilles. Parce que lorsqu'un policier vous demande « Mais madame, pourquoi avez-vous écarté les jambes ?» Je défie quiconque de trouver une réponse. Parce que c'est la première phase qui culpabilise la victime, tout simplement. Alors au niveau de la magistrature, il y a un énorme souci, c'est que l'on passe du magistrat instructeur au procureur sur le 93. Les dossiers sont tous instruits à charge pour la victime et à décharge pour l'agresseur. Vous apportez des preuves fonctionnelles, on va vous dire « Ah ben non, c'est trop tard, le dossier est clos ». Vous apportez des souvenirs, parce que quand on vit un viol, les choses reviennent par bout, pas spécialement dans le bon ordre. Subitement, des enquêtes sont plus réalisables. C'est-à-dire que la victime est censée avoir une mémoire totalement infaillible, ce qui n'est pas possible. Parce que la partie émotionnelle est trop forte. Un agresseur dont la mère et la sœur disent qu'il dormait au moment des faits est tout de suite pris en compte et permet de disculper l'agresseur. Un violeur dont le frère dit « Ah non, c'est pas possible que ce soit passé, tel jour, je crois, que mon frère était avec moi à la fête de la musique ». Cela suffit là aussi à le disculper lorsque vous décrivez, on va dire, le diamant qu'il avait à l'oreille. Et lorsque l'on retrouve ces éléments-là sur l'individu, ce n'est même pas abordé au moment de la confrontation chez la juge d'instruction. Il avait caché des puces de son téléphone dans des sacs de riz et un certain diamant, là également, dans un autre sac de riz. Et ils n'ont réussi à trouver ça, les policiers, que parce que la petite sœur a dit « Ah mais non, mon frère, il a d'autres téléphones et d'autres puces, mais c'est là dans le sac ». Alors bien que mes agresseurs aient tous agi au moment du viol à visage découvert, bien que les ayant reconnus, et plus que reconnus, et étant sûrs à 100% que c'était eux, on n'en a pas plus tenu compte. On dit mais non, regardez, c'est pas le bon, alors que l'individu, vous le reconnaissez au milieu des autres, et que c'est pas possible, vous êtes certaine que c'est lui, et qu'on essaye de faire pression derrière, en vous disant mais non, vous devez vous tromper, vous effondrez en larmes, il n'y a plus rien qui va, vous laissez tout tomber parce que vous n'en pouvez plus d'une telle situation, et là, dans le tas, vous avez quand même deux personnes qui vous courent après, qui vous disent mais non, nous on vous croit. Nous on vous croit, mais on ne sait pas comment vous aider. Cet individu, qui était aussi grand qu'une armoire à glace, s'en est violemment pris à la porte pour la défoncer. Et le temps qu'il l'a défoncée, puisqu'elle commençait à céder par l'arrière, j'ai donc déclenché ce qu'on appelle à la fois un bouton SOS et à la fois une pédale panique. Ces deux lancements d'appel pour la vidéoprotection sont prioritaires au niveau départemental. Les premiers de la liste à être appelés et la police municipale locale, puisqu'ils sont à 50 mètres de la boutique. Il a été répondu à la télésurveillance qu'il ne pouvait pas intervenir. Police nationale,
Même réponse,